Paris, 1987. Imaginez un architecte de 38 ans, Paul. Chaque soir, sa routine est la même. 19h53, il rentre chez lui. Mais ce soir-là, quelque chose cloche. Ses chaussures sont déjà trempées par une pluie qui n'est pas encore tombée. La porte de son appartement s'ouvre toute seule, comme si on l'attendait. À l'intérieur, la lumière est allumée, son propre pardessus est en train de sécher. Paul, méfiant, sort une bombe lacrymogène de sa poche et avance. Silence total. Dans la cuisine, une tasse de café, sa tasse, fume encore. Dans le salon, la télé murmure le score d'un match qu'il n'a pas encore regardé. Et le plus étrange, l'horloge murale indique 19h47. Il est arrivé 6 minutes avant lui-même. La nuit suivante, Paul, terrifié, barricade sa porte avec tous les verrous possibles. Il arrive à 19h52, le cœur battant. Mais c'est trop tard. À travers la fente de la porte, il voit une silhouette. C'est lui. Son double, tranquillement assis, lisant le journal, daté du lendemain. Paul hurle de toutes ses forces. « Qui êtes-vous » Une voix, sa voix, lui répond depuis l'ombre, « Toi ». Dans 7 minutes. Paul s'enfuit, prend une chambre d'hôtel pour la nuit. Le lendemain matin, il consulte un psychologue qui lui parle de stress, de déjà-vu pathologique, d'hallucinations. Mais en quittant l'hôtel, le réceptionniste l'arrête. « Monsieur, vous avez déjà réglé la note, il y a 8 minutes. » La spirale infernale commence. Paul voit son double partout, toujours avec 7 minutes d'avance. Il anticipe ses gestes, ses pensées. Au bureau, ses collègues lui disent « Paul, tu nous as déjà fait ce briefing hier. » Il découvre des emails qu'il n'a pas encore écrits, envoyés avec la date du lendemain. Sa compagne, confuse, lui dit « Tu m'as demandé en mariage, avant-hier. » Paul n'en peut plus. Il a l'impression de devenir fou, de courir après son propre fantôme. Sa vie lui échappe, volée par une version de lui-même qui semble toujours avoir une longueur d'avance. Désespéré, il se plonge dans les archives de sa famille. Et là, il découvre une vérité terrifiante. Un acte de naissance de 1972, le sien. Mais il y a un détail qu'on lui a toujours caché, il avait un frère jumeau, mort-né, déclaré décédé 7 minutes après sa propre naissance. Un doppelganger ? Ou quelque chose de plus fou encore ? Une théorie de physique quantique lui traverse l'esprit, un univers parallèle, presque identique au sien, mais avec un décalage temporel de 7 minutes. Son jumeau n'est pas mort, il vit dans cet autre monde, et pour une raison inconnue, les deux réalités commencent à fusionner. Le point de rupture est atteint. Paul décide de tendre un piège à son double dans son propre appartement. Il doit mettre fin à ce cauchemar. Il arrive à 19h46, 1 minute avant l'heure fatidique. Mais la porte est déjà ouverte. Le double est là, assis dans son fauteuil, un sourire victorieux aux lèvres. « J'ai gagné », dit-il calmement. « Ta femme, ton travail, ta vie. Je l'ai déjà pris. » Paul, fou de rage, se jette sur lui. Le combat est brutal, une danse macabre entre deux êtres identiques. Ils se heurtent devant un grand miroir, et l'image est vertigineuse, deux pôles, impossible à distinguer. Le double murmure à son oreille, « Alors, lequel de nous deux est le vrai ?» Dans ce bref instant d'hésitation, Paul reçoit un coup violent. Tout devient noir. L'horloge du salon affiche 19h53. La porte d'entrée s'ouvre. Paul rentre chez lui. Ses chaussures sont parfaitement sèches. Sur la table, une tasse de café latent, fumante. Ce soir, avant de vous coucher, jetez un œil à votre horloge. Êtes-vous sûr qu'il ne vous manque à 7 minutes ? Vous n'êtes pas fan de la visio ?